Nous sommes en 1953. L'armée de l'air française publie une fiche technique pour le développement d'un nouvel avion de chasse. L'appareil devra atteindre l'altitude de 15 000 mètres en 4 minutes et être capable d'atteindre Mach 1,3 en palier. Dassault Aviation, qui a profité d'un grand essor depuis la fin des années 40, a l'intention de profiter de cette opportunité pour financer un prototype ambitieux utilisant un nouveau type de voilure, l'aile Delta. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle, et aujourd'hui on parle du premier d'une longue lignée, le Mirage 3 de Dassault. En avril 1953, 225 Mystère 4 furent commandés à Dassault par le gouvernement français. L'avion était puissant, fiable, solide et manœuvrant, un plaisir pour les pilotes français. Cependant, il ne pouvait atteindre que Mach 1, et cela assez difficilement. Le Mystère 4 était aussi bien plus lourd et cher que les appareils de génération précédente. Ce qui n'était pas un défaut en soi, mais cette augmentation progressive du poids et des prix des avions inquiétait l'état-major. La décision fut donc prise d'étudier le développement d'un nouveau chasseur intercepteur, encore plus moderne, moins cher et plus léger. La fiche technique élaborée par le gouvernement portait principalement sur la vitesse maximale de l'avion, Mach 1,3, et sa vitesse d'ascension, 3,75 km par minute. Une fois encore, Dassault Aviation a bien l'intention de pousser l'innovation au niveau supérieur. Depuis plusieurs années, une nouvelle voilure commence à apparaître, théorisée pour la première fois en 1867, mais qui ne commence à voir le jour qu'en 1948, avec le prototype américain XF-92 et le F-102 qui, lui, fait son premier vol en octobre 1953. Une voilure en delta comporte plusieurs caractéristiques. Premièrement, sa forme, celle d'un triangle isocèle. Les avions avec une aile en delta n'ont généralement pas d'empennage vertical. La très forte traînée induite par l'aile le rendrait inutilisable. Heureusement, les surfaces de contrôle ont déjà une grande force de levier grâce à leur placement. L'aile en delta et ses multiples variantes ont de nombreux avantages. Aérodynamiquement, elle est assez proche d'une aile en flèche très prononcée. Alors pourquoi choisir une aile en delta? Eh bien, l'aile en delta a de meilleures caractéristiques structurelles qu'une aile en flèche. Elle peut être plus fine, donc plus efficace en supersonique, tout en contenant plus de carburant et en pouvant soutenir plus d'équipements. De plus, la voilure en delta corrige en partie des problèmes de stabilité induits par le vol supersonique. Malheureusement, elle vient aussi avec des désavantages, une plus grande traînée et une portance plus faible en moyenne. L'état-major accorde à Dassault le financement pour leurs premières expérimentations avec ce concept, dont la construction de 2 prototypes. Dassault ne sont pas les seuls sélectionnés pour le programme. Sud-Est sont en compétition avec la firme. Le prototype de Dassault ne ressemble à rien de commun pour le constructeur. Une aile en delta basse, 2 entrées d'air reculées sur les flancs, qui libèrent le nez pour y placer un radar de navigation et qui offre une superbe visibilité aux pilotes. Il est propulsé par 2 turboréacteurs Armstrong Siddeley Viper de 12 kN de poussée chacun. Sud-Est, eux, travaillent sur le SE-212 Durandal, lui aussi à aile et empennage delta, mais avec une seule entrée d'air avant qui alimente un unique moteur. Le premier prototype fait son premier vol le 25 juin 1955. Il est nommé MD550-01 Mystère Delta. MD550 est la désignation du modèle, 01 son numéro, et Mystère Delta fait référence à son héritage de la famille des chasseurs Mystère. Le Durandal de Sud-Est commença ses tests 2 ans après le Mystère Delta. Son moteur était moins efficace et son architecture était moins prometteuse que celle du Mystère Delta. C'est pourquoi aucun appareil ne fut commandé par l'armée. Les tests du prototype de Dassault durent 6 mois. Les tests sont assez concluants. Le Mystère Delta atteint Mach 0,3 en vol horizontal et Mach 0,6 en utilisant un moteur fusée. Néanmoins, les tests révèlent aussi des défauts, notamment des faiblesses dans les gouverneaux de profondeur et des difficultés à décoller sans utiliser de moteur fusée. Il y avait d'autres problèmes au niveau de la dérive qui devra être changée en faveur d'une dérive en flèche et de la configuration des moteurs qui, côte à côte, entraînent des problèmes techniques. Les tests sont une réussite malgré les défauts du prototype. À l'époque, le Mystère Delta est l'avion avec le meilleur rapport masse-puissance et est donc considéré comme un des projets les plus prometteurs au monde. Un second prototype plus poussé est même en construction. Début 1956, l'appareil change de nom en faveur d'une désignation qui lui correspond mieux. Il est renommé Mirage et le second modèle, qui doit avoir des réacteurs plus puissants, est lui nommé Mirage 2. Cependant, le gouvernement français décida de couper les financements des 2 prototypes. En effet, le Mirage 1 est très limité à cause de ses entrées d'air impossibles à régler et le Mirage 2, lui, ne séduit pas l'état-major qui ne désire plus un intercepteur léger mais un chasseur polyvalent. L'apparition des bombardiers supersoniques comme le TU-22 et l'évolution de la stratégie de l'OTAN imposent la conception d'un chasseur plus lourd que le Mirage 1 et 2. L'état-major demande à présent un avion de chasse polyvalent monomoteur. Depuis le début de la conception du Mystère Delta, une découverte ou plutôt une redécouverte puisque le Troisième Reich l'avait déjà découvert dans les années 40,
massive est apparue, la loi des airs. D'après cette loi, si on coupe un avion en tranches, toutes les tranches doivent avoir à peu près la même surface pour que l'avion soit le plus efficace au régime transsonique et supersonique. Dans les faits, les avions supersoniques adoptent maintenant une taille de guêpe, minimisant leur traînée. Le nouvel avion de Dassault va donc évidemment avoir un profil qui respecte cette loi. L'avion a aussi pris du poids, il a les mêmes ailes delta que le Mirage 1, une nouvelle dérive et un turboréacteur plus puissant. L'une des grandes améliorations, ce sont les nouvelles entrées d'air à section variable, qui utilisent des noyaux coniques appelés des souris, qui se déplacent grâce à des servomoteurs inventés par les ingénieurs de Dassault. Ce nouvel avion, c'est le Mirage 3. Le premier prototype est terminé en 1956, il est nommé Mirage 3 001. Le 17 novembre de la même année, le prototype fait son premier vol, qui heureusement se passe à la perfection. Si bien que les militaires demandent 10 avions de pré-série, les Mirage 3A. Ils sont plus grands que le Mirage 3 001 de 1,40 m et leur envergure a aussi augmenté de 64 cm. Le Mirage 3 001 est le premier à devenir bisonique en atteignant Mach 2 en octobre 1958. Il est le premier avion européen à atteindre cette vitesse symbolique. Le Mirage 3 est plutôt polyvalent, il peut emporter 3 tonnes d'armement externe. Ses deux canons de 30 mm ont 125 munitions chacun. Il a une vitesse maximale que seul Electric Lightning anglais dépasse en Europe. Mach 2,2 pour le Mirage 3 et 2,27 pour l'Electric Lightning. Le Mirage 3 est cependant plus manœuvrant, mieux armé et plus polyvalent de manière générale. Pour la France, il est un bond technologique monumental. Les premiers appareils entrent en service en 1961, presque dans l'urgence pour contrer les potentiels bombardiers supersoniques soviétiques. Les premiers 95 appareils de série sont déclarés opérationnels en fin 1962. Le Mirage 3 est une plateforme incroyablement propice au développement de variantes et de prototypes. Parmi les évolutions les plus notables, il y a le Mirage 3E, une version agrandie avec un réacteur plus puissant et une meilleure avionique. Contrairement aux premières versions, il est lui capable d'attaque au sol à basse altitude, et plus tard, il sera adapté pour transporter l'arme nucléaire. Le Mirage F1, conçu à plus de 700 exemplaires, est principalement dédié à l'attaque au sol et est doté d'une aile en flèche en position haute. Cette aile réduit sa vitesse de décrochage et change complètement les caractéristiques aérodynamiques de l'appareil. Le modèle a été tant modifié qu'il ne partage qu'un faible héritage avec le Mirage 3. Sa voilure, son moteur et son avionique sont complètement différents. De nombreux prototypes ont aussi été basés sur le Mirage 3, comme le Mirage 3V, avec 8 moteurs de sustentation et non de suspension pour décoller verticalement, ou encore l'équivalent français du F-14 Tomcat, le Mirage G, dont 3 prototypes avec une voilure à géométrie variable et 2 moteurs ont été conçus. Le Mirage 5 et Mirage 50 sont aussi des dérivés directs du Mirage 3, mais avec différentes améliorations. Le Mirage 3, F1, 5 et toutes les autres variantes ont eu un incroyable succès à l'export. Certains appareils sont encore en service à ce jour dans certains pays. Le Mirage 3 est l'avion qui a fait entrer la France dans le monde du bisonique et qui a fait passer Dassault Aviation de constructeur aéronautique notable à mastodonte de l'aéronautique européen. Un avion magnifique et terrifiant, symbole de la force et de la souveraineté française. Bezos, 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 Bezos.